concierge, ce type m'embête toujours, ne le regarde pas, ne lui parle pas, ne fait rien. Quel est ton point de vue? Grâce à son humour de bureau surréaliste et son format à la première personne, Scrubs est vite devenue l'une des sitcoms américaines les plus innovantes. Rêveuse, audacieuse et dépourvue de rire enregistré, cette comédie médicale était en avance sur son temps. Bien que Scrubs soit innovante à la télévision, la série conservait aussi des clichés classiques de sitcom. Parce que, quand il s'agit de ces archétypes classiques de sitcom, l'homme d'entretien est aussi excentrique qu'un voisin loufoque peut l'être. Et maintenant, monsieur? Ce n'est vraiment pas drôle. Fesses mouillées. Lorsque Scrubs a débuté sur National Broadcasting Company à l'automne 2001, le public américain voulait plus qu'un simple rire. Bien que les sitcoms restent un pilier pour les téléspectateurs du monde entier, le format et la formule des comédies étaient devenus stagnants. Souhaitant rompre avec la routine après Seinfeld, Bill Lawrence, célèbre créateur de sitcoms, a voulu tout changer. Lauréat d'un Emmy pour Spin City, Bill Lawrence aurait pu se contenter de ce succès. Dès les débuts du pilote de Scrubs, mon premier jour, il était clair que ce n'était pas une comédie de bureau classique. Les internes en médecine lancent un tournoi Pac-Man. On dirait qu'on a 12 ans. J'adore Pac-Man. Moi aussi, j'adore le regarder, j'adore y jouer, j'aime tout ça. Scrubs, se déroulant à l'hôpital fictif Sacred Heart, suivait le quotidien et les pitreries de son personnel. Des introductions tirées du journal intime de l'étudiant en médecine hyperactif John Dorian aux représentations élaborées de ses rêves éveillés bizarres, Scrubs a complètement et immédiatement bouleversé les traditions des sitcoms. La première séquence de fantasmes de John Dorian déconstruit totalement les clichés des comédies télé. Je lui ai donné une réponse pendant la visite et elle m'a littéralement fait perdre la tête. Ce retour au burlesque, avec un angle décalé sur les sitcoms classiques, aurait pu dérouter les téléspectateurs non avertis. Mais heureusement, Scrubs avait un vieux tour dans sa manche. Parce que lorsque le public a découvert pour la première fois le résident le plus étrange de Sacred Heart, l'agent d'entretien est devenu le cinglé préféré de tout le monde. Fourchette! On ne peut pas manger de soupe. Brillamment joué par Neil Flynn, l'agent d'entretien reste un mystère pour le public. Personnage apparemment banal à l'hôpital, Flynn agit uniquement pour perturber le quotidien de John Dorian. Qu'il donne des explications absurdes ou pourchasse ses collègues avec une autolaveuse, l'agent d'entretien veut garder les choses étranges. Souvent de mauvaise humeur et menteur, le vrai caractère de l'agent d'entretien reste difficile à saisir. On pourrait simplement l'appeler le voisin farfelu. C'est ça le spectacle. Car même si le concierge n'habite pas près de John Dorian qui veut devenir médecin, ce terme désigne un cliché fréquent dans l'histoire des sitcoms. Des sympathiques Fred et Ethel de la célèbre série I Love Lucy à la maltraitance habituelle de Kimmy Gibbler dans La fête à la maison. Les voisins farfelus sont un pilier de la structure des sitcoms. Papa Bricole aurait-il eu le même impact sans les apparitions discrètes de Wilson ? Des personnages comme le concierge sont essentiels aux sitcoms, amplifiant les rires par leur excentricité. Même si John Dorian et son meilleur ami Turk sont déjà assez ridicules à leur manière, il est difficile de faire plus étrange que leur chien en peluche partagée, Rowdy. Le concierge rend Scrubs encore plus fou. Avec autant d'interprétations marquantes de la détresse médicale, ce n'est pas un exploit facile. Le médecin et psychopathe social, le docteur Perry Cox, devrait être difficile à surpasser en bizarrerie et un obstacle constant à l'évolution de John Dorian. Le docteur Cox excelle en comédie, mais face à la rage silencieuse et au regard désespéré, il ne rivalise pas avec l'étrangeté unique de l'homme d'entretien. This is a really windy hospital. Oh, je suis désolée, j'étais en train de prélever l'urine d'un patient. L'archétype du voisin loufoque, contrepoids ou faire valoir du casting principal peut autant réussir qu'anéantir une comédie télévisée. Grâce à leurs excentricités et leurs fréquentes apparitions, des personnages comme Niles Crane et Robert Barron volent la vedette. Un voisin comme Steve Urkel peut parfois éclipser totalement les Winslow. Ces intrigues extravagantes et très exagérées ont entraîné la destruction totale de la vie de famille. En restant fidèle au manuel, Scrubs a plutôt utilisé leur voisin excentrique comme s'il était un mercenaire engagé. Dans presque chaque épisode de ce classique, le concierge surgit puis disparaît avec un timing comique redoutable. Ton lacet est défait. Merci mec, tu sais que c'est dangereux. La famille de mon oncle est morte à cause d'un lacet défait. Le matin de Noël, ils descendaient tous les escaliers en courant. Ils ont trébuché et un fou les a tous découpés en morceaux. Je t'en dois une. Le voisin farfelu est parfois équilibré par des personnages plus terre à terre. Seinfeld, le monolithe des sitcoms américains, avait parfaitement compris cette mission avec la création de Kramer. Kramer
sans doute le voisin farfelu le plus célèbre, servait de soupape face aux soucis de ses voisins et amis. Kramer apporte bien plus de bizarreries que Costanza. Le concierge pourrait bien être le véritable protégé de Kramer. Agissant comme un tueur de films d'horreur, les apparitions du concierge semblaient toujours rôder au coin suivant. Mais tout au long de la première saison, quelque chose semblait particulièrement étrange dans toute son aura. Et alors que les spectateurs remarquaient son essence apparemment surnaturelle, des théories de fans sont vite apparues selon lesquelles le concierge pourrait ne même pas exister du tout. Mais avec le temps et ses interactions croissantes avec le personnel du Sacré-Cœur, une telle théorie du complot pouvait-elle encore tenir? D'après Bill Lawrence, le créateur de la série, les théories étaient exactes. Dans les premiers épisodes de Scrubs, le concierge venait de l'imagination de John Dorian. Craignant que Scrubs soit trop en avance sur son temps, Bill Lawrence pensait que sa sitcom ne dépasserait pas la salle d'opération. Alors, il a tout tenté sans retenue. Le créateur de la série pensait qu'un ami imaginaire comme le concierge apporterait la touche surréaliste nécessaire à Scrubs. Même si les amis imaginaires et les sitcoms ont leur place, pensez à la psychédélie de Wilfred, ce concept allait peut-être trop loin pour une série comme Scrubs. Étrange par nature et déjà assez fantastique comme ça, Scrubs avait en quelque sorte besoin d'un voisin excentrique cliché pour ramener les choses à l'essentiel. Je suis toute seule ici en bas, allons-y. Après le succès des premiers épisodes, le concept de concierge imaginaire a été remplacé par quelque chose de plus réaliste. Malgré les intrigues farfelues et les fantasmes de John Dorian, Scrubs montraient aussi de vraies personnes avec de vrais problèmes. Donc, lorsque le concierge commence finalement à interagir avec d'autres personnages gravitant autour de John Dorian, il devient clair qu'il est bien plus qu'un simple obstacle inventé. Son potentiel surnaturel a cédé à un univers plus intéressant et hilarant. Il suffit de couper un pantalon de blouse et de faire un ourlet en bas. Où est le problème? Où est le problème? Eh bien, le bon Dieu n'a pas doté ma femme de tous ses doigts. Elle n'a que l'index et le pouce auriculaire. Des problèmes financiers, des difficultés scolaires des étudiants en médecine et les maladies de leurs patients, Scrubs diffusait souvent une douce tristesse au milieu de l'humour. Et à cet égard, l'homme d'entretien ne faisait pas exception. Mais même si l'homme d'entretien montrait un côté sensible qui touchait nos cœurs, sa folie habituelle brisait aussi la normalité du monde de notre personnage principal. Et, d'une certaine manière, cette extravagance peut même altérer notre propre perception de la réalité. Parce que l'homme d'entretien racontait si souvent des mensonges impénétrables, personne, y compris le public, ne savait vraiment quoi croire. Quand l'homme d'entretien a révélé son nom à John Dorian dans le final, beaucoup de spectateurs n'y ont pas cru. Quel est ton nom? Glenn Matthews. Eh bien, c'était facile. C'est facile maintenant. Enfant, j'avais un gros défaut d'élocution, disait Gemma Fouf. C'est seulement quand Bill Lawrence l'a confirmé sur les réseaux sociaux que les fans de Scrubs ont admis que le concierge était Glenn Matthews. Quand Scrubs est revenu pour une 9e saison, beaucoup de fans pensaient que la série avait déjà eu une fin satisfaisante. Avec une finale parfaitement réussie lors de la saison précédente, ce dernier souffle souvent décrié n'a jamais atteint les mêmes sommets, à une exception frappante près. Bien que le concierge n'apparaisse qu'une fois brièvement dans un flashback de la saison 9, ce gag reste le meilleur de la saison. Après avoir appris que John Dorian ne travaille plus au Sacré-Cœur, le concierge abandonne sa serpillière et quitte définitivement Scrubs. Même si l'absence de Neil Flynn est liée à son rôle dans une autre sitcom, cette fin était hilarante, rappelant les premières théories sincères des fans. Le concierge a disparu après la défaite de son ennemi juré, sans laisser de traces sur sa destination ou ses intentions. On ne peut qu'espérer que le concierge finira parmi les acteurs et l'équipe de la reprise de la saison 10. Même si Neil Flynn n'a pas encore officiellement rejoint l'équipe, sa présence est essentielle au succès de Scrubs. John Dorian et Turk sont les vedettes, mais même le Dr Cox a besoin de quelqu'un pour paraître moins fou. L'homme d'entretien est irremplaçable par des étudiants ou du personnel. Et face à la réticence des fans à une saison sans lui, ils exigent le maître du Brain Trust. On veut seulement qu'il dise encore une fois quelque chose de fou à John Dorian et le menace avec un outil pour inventer un nouveau mensonge. L'homme d'entretien restera toujours l'un des voisins les plus farfelus de l'histoire des sitcoms. Et c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Quel a été pour vous le moment le plus drôle de l'homme d'entretien? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et, comme toujours, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de toutes nos vidéos nostalgiques.